Selon la science, il existerait un geste que l'on ferait en situation de mensonge, et qu'en synergologie, nous avons constaté également. Avant de te parler de ce geste, je t'invite à faire un petit tour dans la description en dessous de cette vidéo. Il y a un lien qui te permettra d'obtenir ma formation totalement gratuite dans laquelle je te donne 3 gestes que les recruteurs ne connaissent pas et ne voient jamais chez leurs candidats. La science s'intéresse de plus en plus aux mensonges. On sait par exemple que le mensonge utilise davantage les couches superficielles du cerveau, en l'occurrence le lobe préfrontal, et que la vérité utilise davantage les zones profondes du cerveau, comme l'amygdale, l'hippocampe, et un peu moins les zones superficielles. Donc il semblerait qu'on peut détecter le mensonge grâce à des scanners ou des IRM. Maintenant, si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler d'une étude qui a été réalisée en 2017 par un Espagnol qui s'appelle Emilio Gomez. Dans cette étude, il a réuni plusieurs participants et il leur a fait faire différentes tâches. Et en l'occurrence, une de ces tâches a été simplement de raconter quelque chose de vrai et quelque chose de faux. Évidemment, il a filmé ses participants et plus particulièrement, il les a filmés avec une caméra thermographique. Cette caméra thermographique peut détecter sur le visage et le corps les changements de température. Et qu'est-ce que démontre cette étude? Et là, c'est surprenant. Il semblerait qu'en situation de mensonge, le centre du visage refroidit, et en l'occurrence le nez. Et d'ailleurs, dans ce changement de température sur le nez, s'opère l'effet Pinocchio inversé, c'est-à-dire que le nez se contracte un tout petit peu, c'est invisible à l'œil nu, mais plutôt que de s'allonger, il va rétrécir. Et naturellement, comme c'est le cas partout sur le visage et le corps, ce changement de température peut créer des démangeaisons. Donc, ce qui voudrait dire que quelqu'un qui serait en train de mentir, ou plus largement en train de garder des informations pour lui, pourrait potentiellement faire ce geste. Parce que son nez refroidit et ça déclenche une micro-démangeaison. Et bien c'est très drôle et c'est très intéressant parce qu'en synergologie, avant même que cette étude existait, c'est quelque chose que nous avions repéré. Alors, on n'associait pas forcément ce geste à du mensonge, mais plus largement à du non-dit, parce que je pense que ça représente davantage la réalité de ce geste. Le non-dit, simplement, parce qu'on s'empêche de dire quelque chose, c'est pas forcément du mensonge, c'est simplement qu'on a peur de peut-être blesser la personne en face de nous, on a peur de la réaction de l'autre, on a peur de parler d'une chose qui est difficile pour nous, et on a repéré aussi ce geste dans les situations de mauvaises blagues, ou quand on estime qu'on exagère sur ce qu'on dit, ou quand l'autre exagère également. Hein. Donc si par exemple vous faites une mauvaise blague qui passe pas, je vais pouvoir faire ça. Ou si j'estime que là vous allez trop loin dans vos propos, je peux faire ça. Vous voyez, donc au sens large du terme, c'est vrai que c'est quand même un geste qu'on a repéré dans des contextes de non-dit. Donc maintenant que vous avez cette étude en tête et ce geste en tête, on va aller voir quelques vidéos. Bien, alors, première vidéo, là on est chez Cache Investigation, avec Élise Lucet, et en face vous avez un monsieur qui s'appelle Yvan Lachaud, je crois, qui est président de Nîmes Métropole, et avec qui, aujourd'hui on peut le dire, il a des problèmes avec la SOR, qui est le gestionnaire de l'eau là-bas. Je lance la vidéo. Est-ce que la SOR fait, d'après vous, partie des bons élèves? Alors, à mes yeux, oui. D'abord parce que le service rendu est correct. Ouais. Parce que, Ça, vous en êtes sûr? écoutez, si on compare par rapport à d'autres, il y a des choses à améliorer. La preuve en est, c'est que nous sommes en train de travailler dessus. Mais globalement, vous vous dites, oui, dans tous mes délégataires de service public, la SOR est un bon élève. La SOR est un bon élève avec lequel on peut travailler, avec lequel on a toujours entretenu de bonnes relations. Bon, maintenant, on va retourner sur le geste, j'imagine que vous l'avez vu, c'est ici. Vous voyez, donc c'est ça qui est incroyable avec le langage corporel, c'est que pile au moment où il doit répondre à la question, paf, il va poser son doigt en dessous de son nez, alors que, encore une fois, ça ne sert à rien du tout. Il n'est pas en train d'essuyer une poussière, il n'y a pas un bouton qui le gratte, il n'est pas enrhumé, il n'y a rien du tout. Là, il pose vraiment délicatement son doigt sous le nez, parce que dans sa réflexion, corporellement, le non-dit, ça ressemble à ça. Alors aujourd'hui, je peux vous le dire, la SOR a attaqué en justice Nîmes Métropole
pour diverses raisons, et parce qu'il y y avait des conflits sur la gestion de l'eau. Et là, au moment où il tourne cette vidéo, il ne peut pas forcément tout dire. Voyez, et donc le non-dit, ça ressemble exactement à ça. Est correct, Ouais. parce que, Ça, vous en êtes sûr? écoutez, si on compare par rapport à d'autres, il y a des choses à améliorer. La preuve en est, c'est que nous sommes en train de travailler dessus. Mais globalement, vous vous dites, oui, dans tous mes délégataires de service public, la SOR est un bon élève. Et regardez sa réponse, ou plutôt écoutez. La SOR est un bon élève avec lequel Vous voyez, donc là, normalement, votre empathie doit travailler un petit peu. On sent qu'il quand même, il devrait répondre à cette question du tac au tac. Oui, la SOR est un bon élève. Et là, il y a quand même une réflexion. Il réfléchit quand même à comment dire ça. Donc, c'est qu'il y a quand même une certaine contradiction intérieure. Dans tous mes délégataires de service public, la SOR est un bon élève. La SOR est un bon élève avec lequel on peut travailler, avec lequel on a toujours entretenu de bonnes relations. Donc c'est sûr que c'est plus simple quand on a le contexte des années plus tard et on sait que la SOR et Nîmes Métropole sont en conflit. Et donc ce geste a tout son sens à ce moment-là. Et là, ça fonctionne très bien. Allez, une deuxième et dernière vidéo. Donc là, on est primaire de la gauche, ça doit être en 2012 ou 2017, je vous avoue que je ne sais pas exactement. Et donc on a Benoît Hamon, Emmanuel Valls en débat. Et il faut savoir, pour que vous ayez le contexte, Benoît Hamon et Emmanuel Valls ne s'aiment pas, ne se supportent pas et ne se soutiennent pas politiquement. Maintenant que vous avez le contexte, regardons cette vidéo. Est-ce que vous accepterez de soutenir sans réserve Benoît Hamon, le vainqueur de cette primaire? Si c'est vous-même, j'imagine que ça ne pose pas de problème. Si d'aventure c'est Monsieur Valls. Je l'ai dit depuis le début, je me suis engagé dans cette primaire avec des règles qui ont été posées. Ces règles, en bas de la page, j'y ai signé ces règles et cet engagement est au cœur de ces règles. J'accepterai le verdict de cette élection. Manuel Manuel Valls. Valls, Les même règles sont claires. question. Je les ai signées. Vous avez laissé planer un doute à un moment donné? Non, j'ai laissé planer aucun doute. Bon, vous voyez, alors déjà, au-delà du langage corporel, quand on vous pose une question, est-ce que vous allez soutenir le candidat à côté de vous si vous perdez? On dit oui ou non, quoi. Bon, il n'y a pas besoin de trafiquer pendant des heures. Bon, ils sont tous les deux en train de dire oui, j'ai signé, ceci, cela. Au final, Benoît Hamon va gagner. Emmanuel Valls, on le sait aujourd'hui, ne l'a pas soutenu. Donc, encore une fois, c'est assez drôle. Maintenant, allons voir le langage corporel en détail. Donc, ce geste, c'est celui-là. Vous voyez, on est en dessous du nez. Ah, encore une fois, ça peut être seulement une seule narine. Hein. C'est pas forcément tout le nez comme ça. Hein. Ça peut être sur le côté, comme ça. Alors, là, on pose une question à Benoît Hamon, et c'est Manuel Valls qui fait ce geste. Donc c'est d'autant plus intéressant. En synergologie, on dit que Manuel Valls, ici, est en émetteur silencieux. C'est-à-dire qu'il parle avec son corps, mais il ne parle pas avec sa bouche. Donc on demande à Benoît Hamon si il le soutiendra Manuel Valls. Là, Manuel Valls fait ce geste qui, selon la science, selon l'étude d'Emilio Gomez et selon la synergologie, nous dirait que Manuel Valls garde des informations pour lui à ce moment-là. Il est traversé par une idée, par un état d'être qu'il garde pour lui. Donc, quelle interprétation on peut faire de ce moment-là? Il y en a deux qui sont possibles. La première, c'est « Vas-y mon coco, réponds à cette question, je sais ce que tu penses de moi. » Par exemple. Deuxième interprétation possible, « Bordel, si c'est moi qui vais devoir répondre à la question, je vais devoir mentir. » Et on sait qu'il a menti, puisqu'il n'a pas soutenu Benoît Hamon quand il a gagné la primaire de la gauche. Donc, encore une fois, ce geste a tout son sens dans cette vidéo. Et j'ouvre une parenthèse, encore une fois, sur Manuel Valls. Il fait un mouvement de langue intéressant, qui est celui-là. Primaire. Si c'est vous-même, j'imagine que ça ne pose Là. pas de problème. Vous voyez? Donc, ça commence à gauche, et ça finit à droite. Bon, il semblerait, c'est ce qu'on a repéré en synergologie, que quand on a un mouvement de gauche à droite, c'est qu'on est vraiment dans du rejet, on est vraiment en train de vivre une situation négativement, quoi. Ça ne nous plaît pas d'être là. Donc c'est vraiment une réaction corporelle assez négative. Donc là, ça nous permet quand même de confirmer que Manuel Valls n'a pas envie d'être là, et il n'a pas envie de répondre à ces questions.
à cette question et il n'a pas envie de débattre avec Benoît Hamon parce qu'il ne le supporte pas. Voilà. Donc, ce geste est-il le geste ultime du candidat qui ment? Non. Si votre candidat il fait ça avec son nez, ne vous dites pas instantanément qu'il ment. Par contre, regardez encore une fois le timing au moment où il fait ça avec son nez. Est-ce que c'est par rapport à une question que vous lui posez qu'il estime qu'elle est gênante, qu'elle est embarrassante, que vous exagérez? Parce que ça peut être ça. Ou peut-être qu'il peut faire ce geste pendant qu'il prend la parole. Et là, effectivement, il ne va peut-être pas au bout de sa pensée avec vous. Et si vous voyez ce geste, c'est à vous d'aller creuser, c'est à vous de questionner et d'obtenir la vérité. Je publie une vidéo par semaine sur le décryptage du langage corporel en contexte de recrutement. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et je te dis peut-être à la semaine prochaine.